Les amis, le voilà, le premier match référence du Barça cette saison. Grande victoire 6-0 contre un très faible Valence, on en parle dans ce débrief. On va débriefer cette rencontre qui s'est jouée au stade Johan Cruyff, un petit stade en attendant le Camp Nou. Une victoire avec 3 doublés, Fermín López, Rafinha, Lewandowski, un festival offensif. Et c'était presque trop facile, on va regarder tout ça ensemble. Juste avant que ce débrief commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour bien sûr me donner vos avis dans les commentaires. C'est toujours très important pour le référencement et même pour avoir vos avis. Et nous, on est tout de suite parti sur ce débrief avec tout d'abord la composition du Barça qui était pas mal remaniée. On le sait, on a des blessures, on a des joueurs qui sont arrivés en retard à l'entraînement ou à l'avant-match ou je sais pas, à la causerie. C'était le cas de Rafinha qui commence sur le banc. On a donc eu franchement une équipe expérimentale sur le papier avec t'as eu du Ferran Torres ici titulaire, t'as eu du Fermín, t'as eu du Ronny Bardghji, première titularisation, premier match en Liga tout court pour lui, t'as eu du Rashford sur le côté gauche, Pedri, Casado, De Jong qui était un petit peu diminué, t'as eu bien sûr Martin sur le côté gauche, t'as eu Eric Garcia central. Bon, toujours pas de Araujo, toujours pas de Christensen, Cubarsí, mais sur ce match-là, il n'y a pas eu de souci défensif, donc clairement, c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. On va plutôt s'attarder sur le côté offensif, c'est là où on avait besoin de faire la différence. C'était sûr, face à un bloc nul, le bloc nul de Valence, une équipe extrêmement faible, anormalement faible. Pour parler quelques instants de Valence, je suis quand même très inquiet. Quand tu vois leur performance, tu te dis comment cette équipe peut éviter la relégation parce qu'il y a franchement rien. Il n'y a rien. Ils ont tiré 2 fois au but, on ira voir les stats juste après. Quand même, on va quand même s'attarder par rapport aux individualités quand même dans un premier temps. 2 doublés qui viennent du banc et 2 buts qui viennent du terrain avec Fermín López qui fait un début de match tonitruant. Et pour moi, déjà, toute l'équipe fait un très bon début de match, même s'il manque quelque chose offensivement dans le pressing, dans la récupération, dans la circulation du ballon. Tu fais très mal à Valence, tu te crées des grosses situations. Ferran Torres qui a un contre 1 très vite dans la rencontre, Rashford une grosse occasion, des frappes de Rooney, des incursions de Pedri. Voilà, t'es vraiment en maîtrise, t'as des centres de Gérard Martin qui aboutissent pas. Et à ce moment-là, il te manque quelque chose, il te manque cette étincelle qui arrive sur ce but de Fermín López, le premier but de Fermín López, très beau but. Ensuite, il va doubler la mise d'une façon encore plus incroyable. Mais voilà, le match est globalement maîtrisé en première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ce qui est intéressant, c'est les performances des deux nouveaux, entre guillemets, Rashford et Rooney. Les deux, pour moi, ont été plutôt bons. J'ai bien aimé Rashford, qui pour moi fait vraiment un bon match. Alors on n'est pas sur un top match, mais dans cette phase d'adaptation où il a besoin de jouer, il a besoin de temps de jeu, il a besoin de repères, je l'ai trouvé plutôt bon. Il a agressé, il a créé des différences, il a manqué de justesse par contre à la finition, mais je l'ai trouvé plutôt en jambes. Et un Rashford en jambes, on va en avoir besoin. Avec les enchaînements de matchs, on va jouer dès jeudi contre Newcastle, là-bas, les matchs vont s'enchaîner, t'as des joueurs qui sont déjà blessés comme Lamine Yamal, tu vas avoir besoin de Marcus Rashford et un Rashford performant, qu'il le soit déjà et qui commence déjà à s'intégrer dans cette équipe. C'est de très bon augure pour la suite, donc je suis très content de l'intégration sur ce match de Rashford, j'ai beaucoup aimé. Rooney dans son style, alors il n'a pas fait beaucoup de différence, c'était beaucoup de passes en retrait, beaucoup de passes vers le milieu de terrain, on l'a peu vu vraiment à l'œuvre, dribbler, mettre la défense en danger, il n'a pas eu besoin de le faire ou alors il l'a pas fait, et c'était un peu moins bien de Rooney, c'est quand même son premier match avec le Barça, ça peut se comprendre, donc voilà, je vais pas être surexigeant avec Ronny Bardghji, surtout dans une victoire 6-0 du Barça. On va quand même prendre son temps. Ferran Torres, par contre, j'ai pas aimé son match, même si à chaque fois, dans les matchs de Ferran Torres, il y a à boire et à manger. Il y a à boire dans le sens où il est très bon dos au jeu pour amener des actions. Sa première passe D pour le but de Fermín, la déviation sur cette magnifique ouverture de Cubarsí, elle est splendide, elle est lumineuse. Voilà, vraiment une passe D de grand art. En plus, on voit qu'il fait exprès, il ouvre son pied, il la dépose. C'est franchement magnifique. Et derrière, il loupe un nombre d'occasions. En deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, il touche le poteau sur un face-à-face. Mais comment tu peux louper ça contre une équipe qui peut te faire mal en transition derrière? Ça peut ne pas pardonner.
Ce soir, ça a pardonné, parce que l'équipe a été bien supérieure, mais dans certains autres matchs, tu te dis, Ferran Torres, c'est peut-être un petit peu trop léger. Derrière, j'ai pas grand chose à dire sur les titulaires. On a eu un très grand match de Pedri, Casado ont été les deux très bons. Fermin Lopez, il a apporté une énergie, une intensité, une envie. On sent vraiment qu'il a véritablement envie de prendre cette place de numéro 10 devant Dani Olmo. Et franchement, il va le faire. Il va le faire parce que Dani Olmo, sur sa rentrée, il a joué plus de 20 minutes. Dani Olmo a été très bon. Il a loupé des grosses occasions. Des fois, il se prenait un peu les pieds dans le tapis. On sent que Dani Olmo est gentiment en train de passer à côté de son histoire avec le Barça. Ça m'inquiète. Alors, il aura toujours du temps de jeu. Il aura toujours de la chance cette saison de pouvoir jouer avec un amas de match énorme. Il aura bien sûr du temps de jeu. Et il va falloir véritablement qu'il saisisse son occasion de réussir au Barça. Parce que sinon, le train va partir sans lui. Et c'est déjà un petit peu le cas avec un Fermin Lopez très très performant. T'as Rafinha également qui est rentré lui à la mi-temps. Il est rentré énervé. Il avait vraiment envie de manger de la pelouse, de manger du Valenciennes. Il a marqué 2 très beaux buts. Un but sur une belle passe de Rashford, une passe en profondeur qui vient raser la défense, un centre-tir assez dur à jauger. Il intervient au second poteau. Et un deuxième but magnifique en reprise de volée, tout en agressivité, tout en envie. Et derrière, voilà, un grand match de Rafinha. On sentait qu'il avait envie de se faire pardonner de son retard par rapport à Hansi Flick. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans ce match. On continue avec Robert Lewandowski, doublé. Doublé pour lui, il ouvre son compteur au Barça, c'était son premier match de la saison, il avait été un peu blessé, il a eu quelques pépins, il a marqué avec la Pologne et il marque encore ce soir un doublé, un très beau doublé, franchement 2 buts splendides, le premier où il vient mystifier totalement le gardien valencien et le deuxième où il fait un très bon contrôle orienté et puis ce petit piqué. Finalement, il n'est pas hors jeu, donc c'est franchement grandiose. Moi, Robert Lewandowski, énorme respect envers ce joueur que j'adore. Franchement, c'est un joueur qui, personnellement, j'ai vraiment des sensations pour lui, dans le sens où je l'admire. En gros, je l'admire, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui, même si des fois il me frustre, même si j'ai souvent été énervé dans cette chaîne contre Robert Lewandowski. Au fond de moi, j'adore ce joueur, tout comme Marc Bernal, j'adore ce joueur. Il est rentré, son retour après plus d'1 an de sa grave blessure contre le Rayo l'année passée, il rentre et tout de suite il met une petite passe D pour Robert Lewandowski, magnifique, c'est plus symbolique que véritablement important, c'est beau pour Marc Bernal qui a aussi son histoire à écrire du côté du Barça avec des milieux de terrain, un espace qui a quand même bouché, on va se le dire, mais avec de nombreux blessés, De Jong, Gavi, Pedri qui doit souffler aussi à un moment ou un autre, t'auras du temps de jeu. T'auras du temps de jeu pour ce Barça. Rapidement, si on revient sur les stats du match, est-ce qu'il y a eu un match déjà? C'est déjà la première question. XG 3,30 à 0,1. Voilà, hyper peu d'occasions. 2 tirs, une frappe cadrée, je m'en souviens même plus. Une domination outrageuse. 72% à 28 de possession. Il n'y a pas eu de match, les gars. Le Barça a totalement retourné un très faible Valence. Je suis très inquiet pour Valence cette saison. J'ai peur pour la descente. Et voilà, le classement au final c'est presque le plus important de cette journée. Après 4 journées, tu es donc deuxième, 10 points. Tu as déjà un très beau goal average avec 10 plus 10. Bien sûr, le match de ce soir a bien aidé. Et tu joueras contre l'ogre Retafe lors de la prochaine journée. Et sinon, voilà, tu lances bien ta Liga. Tu as eu ce petit faux pas contre le Rayo qui, pour moi, a quand même été nécessaire. Voilà, ça t'a permis peut-être de te réveiller. La saison, j'ai l'impression qu'elle a véritablement commencé ce soir avec un gros score, avec un apport défensif qui a bien marché, un piège du hors-jeu qui a été performant, une équipe concentrée du début à la fin. J'ai vraiment apprécié ce match du Barça. Dites-moi bien sûr vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve très vite, bien sûr, parce que cette semaine, c'est le retour de la plus belle des compétitions. La LDC reprend. On va donc bien sûr faire la totale prono, des débriefs, des avant-matchs, des débriefs encore et encore. Ça va être génial. Donc bien sûr, pour faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours très important. Et nous, on se dit à très vite. Ciao et bien sûr, Visca Barça.